Alors, notre invité suivant, il s'appelle Monsieur Achille Ouman et il est notre consultant, vous le savez. Il est formateur en développement personnel. Et il va nous parler de notions très importantes, des notions très importantes, c'est-à-dire euh, la peur, par exemple, le courage également. Alors, ce sont des sentiments, ce sont des choses qu'il faut pouvoir gérer. La peur, on a tous éprouvé dans la vie des moments de peur, mais il faut prendre courage. Maintenant, comment ce mélange s'effectue et comment est-ce qu'on arrive à surmonter cette peur pour arriver au courage? Monsieur Ouman, bonjour. Bonjour Mariam, merci pour la question. Il va falloir du courage pour être certifié. Tout à fait. Alors, c'est quoi le courage en fait? Le courage, c'est la fermeté du cœur et la force d'âme. Face à un danger, face à une situation imprévue, face aussi à ce qu'on appelle une souffrance. Parce que j'ai vu des gens qui ont eu un gros cancer, mais à force de courage, ils ont été guéris. C'est leur courage qui contribue à au moins 80% de leur guérison. Voyez-vous. Donc ce sont des gens qui ont su dominer la peur de partir, la peur de mourir. Ouais, la peur vient, c'est sûr. Mais la peur ne vient pas surtout pour nous faire peur, si je peux m'exprimer ainsi. La peur vient pour nous dire qu'il y a quelque chose qui arrive, il faut se protéger. Voilà. La peur, c'est comment se protéger face à un danger. Si par exemple je veux parler en public, il me faut une petite dose de peur qui me permette d'être courageux. Oui. Voilà. Si je n'ai pas peur du tout, que je vais parler en public, attention, je vais perdre, voilà, c'est pas bon. Voilà. C'est que je ne suis pas galvanisé, je ne suis pas encouragé. La peur vous permet d'être encouragé. Il y a un célèbre écrivain qui a dit que le trac Oui, vient avec le talent. voilà. Le temps, ça vous inhibe. Mais c'est ce qui vous pousse à aller de l'avant. Sans trac, qu'est-ce qu'on ferait? Regardez un artiste qui vient pour un concert. Il a le trac jusqu'à ce qu'il finisse son premier tour de chant. C'est le premier tour de chant, quand il a réussi, le trac disparaît. Et ça laisse la place à une certaine dose de sérénité qui vous permettent d'aller de l'avant. Alors, est-ce qu'on est avec le sentiment de peur et le sentiment de courage? On est avec? Ah oui, on est tous avec les 4 émotions primaires. La peur, la colère, la joie et la tristesse. On est tous avec ça. Imaginez si on n'avait pas peur pendant la crise que nous avons subie. Est-ce qu'on allait aller se protéger? Non. On serait dans la rue, on ne serait plus. Je veux dire, on ne serait plus. Ça, c'est quand la peur nous aide à rester en vie. Voilà. Parce qu'on a un instinct de survie. Un instinct de survie. Un sursaut. Mais il y a la peur aussi qui détruit. Il y a la peur qui entraîne la mort. Par exemple, une crise cardiaque, tellement la personne a eu peur, son cœur s'est arrêté. Tellement que la personne a, par exemple, une paralysie, c'est une grande peur qui vous paralyse, qui vous tétanise. Mais sur cette peur, on peut mettre une bonne dose de courage. Le courage, c'est quoi? Il y a beaucoup d'exemples de courage. Quand on est tombé, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À Se remonter, relever, oui. à se relever. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin que là où on est arrivé. Donc on est obligé de remonter. Le courage, ça nous aide aussi à réussir à mettre nos passions et nos rêves en réalité, à pouvoir les surmonter. Le courage, c'est ce qui nous reste vraiment... Quand on est courageux, on devait dire, on n'a pas besoin de rester sur un échec. Tous ceux qui ont réussi vous diront, moi je suis tombé tant de fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, même 10 fois, mais il est reparti. Le courage, c'est ne pas se laisser abattre. Par exemple, vous sortez avec quelqu'un qui vous laisse tomber, et puis vous partez vous mettre à pleurer. C'est bien, il faut pleurer 1 fois, 2 fois, mais après, si vous êtes une femme, faites-vous belle, allez à la conquête. C'est tout. Si vous êtes un garçon et que quelqu'un vous a laissé tomber, une femme vous laisse tomber, qu'est-ce qui vous reste? Allez chercher une autre. Parce que le remède de l'amour, c'est quoi? C'est l'amour. Voilà. Dès que vous avez un amour qui est parti, sachez qu'un autre amour peut vous guérir. Un amour vous blesse, un autre peut vous guérir. Mais souvent, on a l'impression que ce n'est pas possible. Comme on dit, un être vous manque et tout est dépeuplé. Et tout est découpé. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas suffisamment courageux pour rebondir.
C'est ça qui vous manque. Ce qui vous manque, ce n'est pas l'aide, c'est le courage pour rebondir. C'est le courage pour aller de l'avant. Mais le courage, ça se cultive, ça s'apprend, ça se travaille. Ça se travaille tous les jours. Quelqu'un qui dit je suis courageux et n'a pas été mis face à un danger, n'a pas été mis face à une souffrance, il n'a pas été mis face à un réveil cuisant. Comment il montre qu'il est courageux? Comme tous ceux qui ont dit j'ai la foi. Oui, mais la foi, si quelque chose, tu trébuches quelque part, c'est là on va voir si tu as la foi. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'ascenseur, quelqu'un qui est claustrophobe, qui est dans un ascenseur, Oui. on aura beau lui demander d'être courageux, cette personne va se sentir mal. Elle va se sentir mal. Parce que d'abord, il faut cultiver le courage. Ça ne vient pas comme ça. C'est pourquoi je dis, le courage ne se cultive pas dans les livres, dans les documents. Elle se cultive dans la vie de tous les jours. Regardez ceux qui font les taxis communaux. Ils sont aujourd'hui ici, le matin, à 14 h on va les déplacer. On dit dégager d'ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réadaptent à une autre condition, à un autre endroit, et puis c'est reparti. C'est des gens courageux. Regardez toutes nos dames qui, à partir de 4 h du matin, sont dans les baka, communément appelés baka. Qu'est-ce qu'elles font dans ces mini-cars? Elles s'en vont au marché. Et pendant toute la crise, vous avez vu qu'on n'a pas manqué d'aliments au marché. Pourquoi? Parce qu'elles se réveillaient tôt et elles y allaient. Mais c'est du courage. Est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est la survie? Parce qu'une femme qui a malheureusement perdu son mari et qui a 4 enfants en bas âge à charge et qui sait pertinemment que si elle ne se lève pas, ses enfants vont la regarder en disant « Maman, j'ai faim ». Est-ce que c'est du courage qui la motive ou bien c'est l'instinct de survie qui la motive? C'est les deux en même temps parce qu'il y en a que j'ai vu comme ça, avec 4 enfants, qui ont distribué les enfants à leurs frères et sœurs. Voilà. Alors que celle-là, elle va s'élever, le courage lui dit « Lève-toi, fais quelque chose pour les enfants ». On dit ça à tout le monde. Et là, tu dis non, moi je ne peux pas. Si tu dis je ne peux pas, va distribuer les enfants aux parents. Alors que l'autre dit bon, moi, il faut que j'ai réussi de moi-même. Il faut que ces enfants-là, je puisse les élever pour moi. Parce que mon mari, de là où il est, il me regarde, il faut qu'il me voie courageuse. Et puis elle le fait. Voilà. Regardez toutes ces femmes qui ont pu prendre de la marchandise depuis Borchamp jusqu'à Abidjan pendant la crise, à braver tout ce qu'il faut braver. Pendant que d'autres étaient en train de dormir tranquille. C'est du courage. Mais est-ce que le courage n'est pas lié aux conditions de vie? Par exemple, on sait que la femme dans le milieu urbain, enfin dans le milieu rural, travaille énormément physiquement. Mais c'est une habitude aussi. Parce que étant petite, elle est partie avec sa mère et sa grand-mère au champ, par exemple. Donc elle a des habitudes de vie et de travail musculaire qui ne sont pas comparables à la fille qui est née en ville et puis qui est partie dans des écoles privées et puis qui ensuite travaille dans un bureau climatisé. Est-ce qu'on peut comparer ce genre de femme? Est-ce qu'on ne va pas dire que la femme rurale est plus courageuse? Non, les deux sont courageuses parce que la femme rurale a grandi dans un milieu. Tu lui permets, par exemple, quand on fait la plantation de cacao ou de café, la femme, on lui donne une parcelle pour cultiver du vivrier. Parce qu'avant que le café ou le cacao nous donne, il faut bien vivre, il faut manger. Et il y a beaucoup de femmes courageuses qui font du vivrier. C'est elles qui soutiennent la famille, la maison, pendant que monsieur est en train de faire sa plantation de cacao. De l'autre côté, nous avons un courage qui est intellectuel. Le courage ne se vit pas seulement manuellement, physiquement. Il y a un courage intellectuel qui permet à cette personne-là, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, de travailler, de bosser et de pouvoir arriver à ses fins, à avoir l'examen. Vous voyez? Il y a des enfants à qui il faut toujours dire, fais ça, fais ça. Est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Mais non. Il y a des enfants qui se permettent de vous dire, à partir de la seconde, papa, je ne veux plus de maître de maison. Je vais travailler seul. Et 3 ans après, l'enfant a son bac à mention. C'est quand même du courage de te dire à papa, je ne vais plus de maître de maison. Parce que c'est des enfants qui ne veulent pas être dans la contrainte. Voilà. Ils veulent travailler par eux-mêmes. J'aimerais vous poser une question. Je me suis toujours demandé, quand on voit les mendiants dans la rue, est-ce que c'est du courage qu'ils ont? Ou bien est-ce que ce sont des gens qui manquent de courage? Je m'explique. C'est pas évident par rapport à l'image qu'on a de soi-même. C'est pas évident par rapport au regard des autres de mendier. Et c'est un sentiment permanent d'infériorité et on s'expose justement à la critique.
Donc des personnes, est-ce que ce sont des personnes qui ont le courage de mendier ou ce sont des personnes qui ont abandonné au point de ne plus avoir ce genre de sentiments? Il faut une bonne dose de courage pour pouvoir mendier. Hein. Parce que vous et moi, nous ne pouvons pas nous mettre dans la rue et puis mendier. Nous n'avons pas ce courage-là. Ils ont le courage d'aller s'arrêter et de tendre la main et de supporter la vue de tous ceux qui vont passer. Justement, c'est mais quand même du longtemps, je courage. me suis posé la question. C'est quand même c'est beaucoup de courage. Ou bien c'est baisser Moi, les je ne bras? peux pas le faire. Donc, celui qui peut le faire, il est encore plus courageux que moi dans ce domaine. Donc, est-ce qu'une prostituée est courageuse ou elle a baissé les bras? Ah, mais une prostituée, vous savez que la prostitution, on est devant des fêtes des fois où on ne peut pas reculer, on ne peut pas aller en arrière. Moi, j'ai vu des filles qui font la prostitution, effectivement, mais qui ont un enfant à la maison et qui ont une servante à la maison. Mais quand on répond à ce genre de choses, que Oui. tu es entière, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de moyens financiers et puis qui dignement vont s'asseoir devant leur porte et puis vendent des bananes. Ouais. Pourquoi tu te prostitues? Qui est plus courageuse entre les deux? Celle qui s'assoit au soleil pour griller des bananes ou bien celle qui va vendre son corps? Celle qui va vendre son corps est plus courageuse. Hein. Elle n'a pas baissé les bras. C'est pas la solution de la facilité, par exemple? Non, c'est même pas facile de vendre son corps. Il y a des femmes qui n'hésitent pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vous déshabiller devant un homme parce que vous dites que ce n'est pas bien, vous ne pouvez pas supporter ça. Elle va se déshabiller devant 10 personnes dans la journée. Et c'est du courage. C'est du courage. Il faut être courageux. Regardez, quand vous prenez le baka, il y a celui qui est le balanceur. Le balanceur, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il supporte le regard de tout le monde. Des gens qui ne voient pas. Et les gens sont différents dans le baka toute la journée. Moi, je vais à la gare de Baka pour observer comment ils travaillent. Mais c'est difficile, madame. C'est extrêmement difficile. Supporter le regard de plusieurs personnes dans la journée et leur demander de donner le transport, donner l'argent. En plus, ils vont te dire avec la monnaie. Et on ne va pas donner avec la monnaie, mais il va falloir qu'ils cherchent la monnaie. Tu cours de Baka en Baka. Vous pensez que ça est fait toute la journée? Que nous qui nous asseyons dans les bureaux, est-ce que nous pouvons faire ça? Et c'est pour ça que je dis le développement personnel, ça ne se fait pas dans un bureau climatisé. Ça se fait dans la rue. C'est du vécu. C'est des choses qu'on vit tous les jours. Et comme ça, on peut en parler. Si je vous explique comment j'ai vécu pendant 5 ans à Paris en allant à l'école, en payant le métro, en payant ceci, en payant cela. Mais c'est des calculs. Tous les jours, il faut calculer. Est-ce que tu vas pouvoir manger demain? C'est pas facile. Et quand tu finis tout ça, tu te dis, il faut que j'aille travailler dans mon pays, pour mon pays. Et puis tu rentres. C'est déjà courageux. Parce que moi, j'en ai laissé beaucoup là-bas. Voilà, beaucoup là-bas. D'accord. En tout cas, c'est ça nous courageux permet même de revenir. de mettre de l'ordre dans nos idées. Oui. Mais j'avoue que je suis un peu surprise parce que je pensais que mendier, parce que quand on voit un monsieur qui est en pleine possession de toutes ses facultés mendier, je pensais que c'était la facilité et non le courage. Non, ce n'est pas la solution de facilité. Voyez-vous, il a le dos au mur, il ne sait plus quoi faire. Mais il y a des personnes qui ont le même âge que lui, qui sont bien portants. C'est ce qu'on dit tous les jours. Tu es bien portant, tu peux faire quelque chose. Mais il est bien portant physiquement, mais il n'est pas bien portant psychologiquement. C'est ce qu'on oublie. L'homme vit physique et psychologique. Aujourd'hui, on est en train de former les gens au niveau psychologie. Parce que même la pédagogie qu'on donne aux gens, on donne une pédagogie côté psychologie, parce qu'on ne sera pas émergent si on ne travaille pas sur notre psychologie. Très bien. L'émergence, c'est un état d'âme, c'est un état d'être. Comme je vous dis, le courage, c'est quoi? C'est la fermeté du cœur et un état d'âme, la force d'âme. C'est ça qui donne le courage pour aller faire ce que tu n'as pas envie de faire. Voilà. Il faut aller faire, oser faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est être courageux. Mais si vous faites ce que vous avez envie, voilà. Il faut voir le courage. Monsieur Oumon, il est 7h30, nous sommes au terme de notre entretien. Un téléphone, s'il vous plaît. Alors, téléphone 57 11 69 11. 57 11 69 11. Et soyez courageux. Très bien. Merci à vous, monsieur Achille Eoumon. Il est formateur en développement personnel et c'était comment affronter la peur et développer le courage. Il est 7h30, sonnante et trébuchante. Nous avons une page, nous avons des spots à vous proposer et nous allons recevoir nos invités en ce qui concerne la direction commerciale et marketing.